avec vous, habitants et salariés. Et c'est une invitation qui vous est lancée en travaillant sur le portage politique du projet social par les habitants. Réfléchissons plutôt à comment faire pour prendre cette vie en main. Et ici, il s'agit bien de la vie de nos centres sociaux. Et c'est ce que nous allons faire ensemble au long de cette journée. Je rappellerai que ce sont des militants, des engagés qui ont initié les centres sociaux. La force des habitants a même permis de faire sortir et modifier certaines politiques publiques qui prennent en compte la qualité de vie de tous et pas d'une seule catégorie. Alors pourquoi pas nous ? Dans un contexte quand même où il y a une crise politique assez profonde, pour ne pas dire très profonde, une défiance généralisée vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des élections, vis-à-vis des partis politiques, et puis d'un autre côté, une floraison de tout un tas d'expérimentations, d'expériences, de pratiques diverses et variées qui manifestent une soif de démocratie, une soif de justice extrêmement réelle. Et un des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, sans doute, c'est que ce qu'on appelle démocratie est souvent réduit ou se réduit souvent à un régime politique, voire seulement à un système électoral. Et du coup, ça contribue à augmenter la défiance. Je pense qu'y compris au sein des centres sociaux, il peut arriver parfois que ce qu'on y appelle démocratie soit réduit à quelques procédures, comme l'élection de personnes qui sont en fait souvent plutôt cooptées, même si elles passent par le biais du vote, et la tenue d'une AG annuelle, et on a quelquefois l'impression que c'est à ça que se réduit la vie démocratique d'un centre social. Il faut garder à l'esprit que la démocratie, c'est d'abord le conflit. Le refoulement du conflit et l'absence de discussion, de délibération sur les torts et sur les questions d'égalité sont sans doute les pires ennemis de la démocratie. Ce que soulignent beaucoup de travaux sur les expérimentations démocratiques aujourd'hui, c'est entre autres un équilibre différent entre tout ce qui relève du discours et du débat d'une part et ce qui relève des pratiques d'autre part, et une volonté de lier plus directement engagement et résultat, engagement et transformation ici et maintenant des relations sociales, des situations des personnes. Ce qu'on souhaitait, nous, cet après-midi, c'est faire un pas de plus avec le Puy de Denis pour gratter du côté de comment on est en dialogue ou en interaction avec ces élus. Catherine posait la question de la domination, de dire est-ce qu'on est, nous, dominés ou dominants? Est-ce qu'on est instrumentalisé? On est un outil? On est instrumentalisant? Est-ce qu'on est indépendant, autonome? Enfin, est-ce qu'on est en alliance? Comment on joue les choses? Je crois que d'abord, les centres sociaux peuvent entrer avec les élus politiques quand ils mesurent quelle est la fonction des élus politiques, représentants du peuple, représentants des habitants en démocratie. Et donc, il y a une petite nécessité préalable de se débarrasser des a priori qu'on peut avoir, tant sur les élus en général que sur l'élu qu'on a en face de soi. A priori d'ailleurs négatif ou positif, parfois excessivement positif ou excessivement négatif, qui fait qu'on y va avec un a priori qui nous fait occulter une partie de la discussion, parce qu'on considère d'avance qu'il va être complètement d'accord avec ce qu'on dit ou complètement en désaccord, alors que c'est jamais le cas, tout blanc ou tout noir. Deuxièmement, on va rencontrer les élus en essayant d'avoir préparé pour comprendre ce qui fait bouger ces élus, ce qui les fait agir, et donc comprendre leurs projets, comprendre leurs contraintes, comprendre leurs priorités. Et si on n'a pas compris ça avant d'aller les trouver, alors on va être
demande contre réponse, projet contre projet qui ne colleront pas. Donc il faut avoir préparé, c'est ce que j'appelle la connaissance et la reconnaissance mutuelle pour pouvoir aller à la rencontre des élus. Pour moi, l'action publique s'appuie sur un triptyque, un État qu'on souhaiterait fort, des collectivités qu'on souhaite reconnues, et non pas les larbins de l'État dans leur programme, dans leur projet, dans leur financement, et des citoyens engagés. S'il n'y a pas les trois dimensions, on ne crée pas une république digne de ce nom. Mais en gros, quelle place on doit prendre dans tout ça? Quelle place, quel impact, quel levier, quelle force on va avoir vis-à-vis des collectivités, comment porter une parole collective, et si on porte l'honnêteté qui vous est propre et chère, eh bien comment nous-mêmes on est vraiment légitime à porter une parole collective et au nom de qui? Nous, on a mis en place des ateliers qui sont appelés porteurs de parole, c'est-à-dire qu'une équipe avec des bénévoles, avec des habitants, se mettent dans les rues avec des phrases choc et recueillent justement la parole des habitants pour en faire un débat. Je sors d'un atelier très intéressant où on parlait de la plus-value pour la commune, et évidemment que l'engagement des habitants au sein d'une association comme la nôtre, c'est un acte citoyen très fort. Mais en tout cas, nous essayons autant que possible de ramener nos débats sur la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, ce sont les paroles des habitants, ce sont les paroles des bénévoles, et c'est évidemment à force de discussion que l'on parvient à se mettre d'accord. Il faut qu'à tous les échelons, et pas seulement à l'échelon du centre social, on soit en mesure de porter une parole qui soit une parole de volonté de transformation de notre territoire. Et on se doit de repenser nos formes d'accueil de ces volontés collectives, à la fois sur du bénévole, d'intervention concrète, mais aussi sur du pilotage politique. Les jeunes qui agissent sur un territoire pour travailler sur des questions écologiques, c'est complètement aberrant qu'on ne leur trouve pas une place dans le centre social pour porter des choses. Nous, là-dessus, ça soit effectivement des projets... Ce qui m'a marqué, en fait, c'est lorsque je suis arrivée, c'est la capacité, finalement, que les gens avaient à prendre la parole, à s'exprimer et à dire « je pense que ceci, je voudrais que cela ». Et ça résume en fait très bien ce qu'on attend des centres sociaux et des espaces de vie sociale, c'est-à-dire cette capacité à faire émerger la parole, la personnalité, la volonté, les envies, les désirs des habitants. On a eu des échanges intéressants, je retiens beaucoup ce que les habitants nous remontent, c'est ce qui me semble le plus important, mais c'est pas très surprenant dans les centres sociaux. Je retiens que les habitants nous disent en gros il y a un langage très technique qu'on comprend pas et on aimerait dépasser ça. Et je retiens qu'on a une réponse professionnelle en face qui est de dire nous aussi ça commence à nous dépasser un peu. J'ai vu beaucoup d'envie de voir ce qui se passe ailleurs, d'envie de discuter, d'échanger sur tout ce qu'on rencontre. Et au final, on se rend compte qu'on vit les mêmes choses et qu'on ressent les mêmes choses. Et moi, en tout cas, je suis très ravie de cette journée. Et ça nous remet aussi dans le bain le fait de se dire, ouais, quand même, la solidarité, le partage, ça existe encore. Et c'est ce genre de réunion qui nous fait remettre dedans. Ouais, non, il ne faut pas qu'on baisse les bras, il faut qu'on continue. Non, mais on est là, on est dans la place. Non, ouais, on est dans la place, on ne bouge pas. Et ouais. Super.